À tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose ce tirage pour capter les énergies, un peu comme la météo énergétique influente pour cette pleine lune du 19 février qui est déjà bien passée, vous vous en serez rendu compte. Après quelques petits moments de repos bien mérités, je m'apprête donc à vous proposer ce tirage. Je rappelle que c'est un tirage qui, c'est pas de la voyance, je le précise, je le mets systématiquement dans les commentaires de présentation de chaque vidéo. Prenez-le vraiment comme, je le répète, une influence énergétique qui peut effectivement jouer pour vous et qui, bien entendu, suivant l'étape où vous en êtes sur le parcours de votre expérience de couple sacré, de flammes jumelles, bien aura plus ou moins grande incidence, d'accord? Là, je vais parler, ce tirage, il est beaucoup plus, en tout cas, c'est ce que on va dire, c'est ce sur quoi, enfin, c'est l'énergie sur laquelle je me cale pour justement faire le tirage, correspond à des personnes qui sont sur le parcours de couple sacré de flammes jumelles, qui sont dans la première phase. Alors, je vous rappelle que pour moi, la première phase va jusqu'à l'association dans la matière, la concrétisation dans la matière du couple, parce que bien entendu, je le rappelle, je ne suis pas la seule à le dire, bien entendu, mais pour moi, il est évident que l'association, l'union dans la matière est une partie du parcours. Ça va ensuite au-delà. Et il y a encore des choses qui sont à réaliser par la suite. Donc là, ça parle pour des gens qui sont dans l'approche ou déjà dans l'expérimentation de l'association de leur couple dans la matière, de l'expérimentation dans la matière, la concrétisation dans la matière, soit en approche, très proche, parce que je vous rappelle que ça commence au niveau énergétique, c'est-à-dire que ça passe toujours par le spirituel, donc ce qu'on appelle la 5D, que vous pouvez, vous clairement, donc vous recevez ces influences énergétiques qui commencent à disséminer, mettre en branle, mettre en activité l'encodage, la programmation, ou en tout cas l'énergie qui est déjà présente dans votre essence, dans votre être authentique, dans votre âme. D'accord ? Donc ça commence à ce niveau-là, ce qui fait que vous pouvez ressentir déjà en amont des sensations qui peuvent se concrétiser par différentes choses, soit des visions si vous êtes plus visuel, soit des ressentis physiologiques. Il y a beaucoup de gens qui me disent, et effectivement moi personnellement je le ressens aussi, de sensations très sensuelles, de prise de contact avec votre autre polarité dans la matière. Donc ça se fait beaucoup plus, ça c'est à mon sens une des... excuse-moi, je trouve pas l'autre mot que symptôme, même si c'est pas une maladie, qui se ressent lorsqu'on est effectivement dans cette phase-là du parcours, c'est-à-dire la phase d'expérimentation dans la matière, d'union, d'association, de création en 3D, d'expérimentation du couple dans la matière, quand vous êtes vraiment rapprochés. Donc vous avez déjà passé effectivement toute la période, vous en êtes loin, de séparation. Je pense que je reviendrai sur une autre vidéo sur l'expérience aussi de après la séparation, quand on est en retrouvailles. Beaucoup de gens se font toute une idée sur ces retrouvailles un peu magiques, encore une fois, toujours lu dans une grille de lecture de couple classique. Il n'en est rien de toute façon sur ce parcours-là, dans ce parcours de couple sacré. Il n'en est rien.
il y a toujours des mises à jour, il y a toujours des mises au point. Vous continuez dans ce parcours-là d'opérer, de toute façon, c'est engrammé, encodé en chacun de vous. Il y a au niveau énergétique, quand vous êtes en approche, en rapprochement physique dans un même endroit, en contact, vous avez à nouveau donc ce phénomène d'apuration du matériel traumatique, hein, en d'autres termes, de faire remonter les mémoires négatives. Et aussi de booster, de faire remonter les mémoires positives qui peuvent être des blocages dans votre vie. Donc vous allez continuer systématiquement de ressentir des instabilités dans vos vies en contact avec votre autre. Et ça, c'est de toute façon, c'est inhérent à ce parcours, hein. Alors, attention, je rappelle, mais les personnes qui écoutent, qui suivent, qui écoutent ces tirages régulièrement le savent déjà, mais je le rappelle pour les personnes qui éventuellement seraient nouvelles à écouter la chaîne, en tout cas avoir un tirage, je rappelle, attention, le parcours de flamme jumelle ou de couple sacré fait expérimenter des zones d'inconfort émotionnel fort, mais qui sont destinées à quelque part vous faire justement évacuer, apurer ce matériel traumatique en vous. C'est-à-dire que c'est destiné à vous rapprocher de mieux en mieux avec votre essence. D'accord ? Ce parcours et cette expérience n'a rien à voir avec un lien toxique. Donc je vous rappelle de bien faire la comparaison, c'est-à-dire de bien vérifier que vous n'êtes pas en face d'un pervers narcissique ou d'un lien toxique. Bon, les personnes qui suivent la chaîne, je pense, sont déjà ont déjà cette certitude, hein, on le sait parce que à côté de ces moments où on vit effectivement des apurations de matériel traumatique, on peut ressentir des inconforts, hein, que ce soit d'un côté ou de l'autre ou des deux en même temps, il y a des moments qui sont extraordinaires, d'accord, de connivence, de télépathie, même quand vous êtes chacun de votre côté, vous pouvez penser à la même chose au même moment, vous pouvez avoir envie des mêmes choses au même moment. Enfin bon, bref, j'ai fait des vidéos là-dessus, il n'y a pas que moi, donc je vous invite vraiment, si vous venez juste de découvrir cette chaîne, à aller vraiment explorer et à être sûr que vous n'êtes pas dans un autre type de lien. Quand j'entends parler de personnes qui me disent ou qui disent mais c'est souffrant, c'est juste une horreur, je veux que ça s'arrête. Alors effectivement, il y a des moments où c'est extrêmement déstabilisant, ça opère à des remises en question profondes, individuelles, d'accord ? Mais, encore une fois, ces souffrances, entre guillemets, pour moi qui sont des zones d'instabilité émotionnelle, ne sont en fait là que pour être observées et pouvoir procéder à la transmutation de ces mémoires négatives. D'accord ? Matériel traumatique égale mémoire négative, hein, en hypnose. Et donc, si elle remonte, et le fait d'être présent avec l'autre polarité qui nous correspond, de toute façon, est générée systématiquement, puisque pour pouvoir concrétiser cette union, cette association dans la matière, incarner en fait ce couple sacré, hein, dans cette vie, clairement, puisque nous sommes ici pour ça, on pourrait dire que c'est notre mission de vie ou une de nos missions de vie, d'accord ? En tout cas, ça fait partie de notre chemin de vie. Nous devons intégrer et vraiment vivre ce couple dans la matière. Nous sommes là pour ça, hein. C'est pas, à mon sens, hein, peut-être que là je vais en froisser certains, mais à mon sens, nous sommes là pour le vivre dans la matière. Nous sommes là pour ça. Nous ne sommes pas là pour le vivre dans la 5D. Dans la 5D, il existe déjà, clairement. D'accord ? Donc, si ça n'était un couple qui n'avait pour but d'être vécu uniquement que dans la 5D, donc dans la spiritualité, eh bien, nous ne serions pas là à l'incarner, clairement. Donc, vous savez déterminer de toute façon, et c'est très important,
à cette étape du parcours, vous avez vraiment votre discernement. Et c'est très important d'avoir, ça vous apprend, ce parcours finalement, vous apprend à développer votre guidance intérieure. C'est-à-dire d'être en connexion avec votre âme, avec votre essence, votre authenticité, votre être authentique. C'est ça qui vous appelle à faire. Donc ce qui peut être généré comme ou vécu comme souffrant, c'est tout simplement la remise en question au fur et à mesure du parcours que effectivement il va y avoir des remises en question de certaines relations de notre entourage familial, amical, des gens qui ne correspondront plus à notre vibration. Plus nous nous rapprochons de notre authenticité, de notre être authentique, d'accord, donc de notre essence, de notre âme, plus finalement, si nous en étions éloignés auparavant, eh bien fondamentalement, il va y avoir des gens qui ne feront plus partie et dont nous ne ferons plus partie de leur groupe d'âme, d'accord? Et c'est pas un souci. Vous allez au fur et à mesure vous réaligner de plus en plus à vous-même. Et là, dans cette étape de process de cheminement, là, où vous en êtes, en tout cas pour ce tirage, on va voir que là, vous êtes vraiment dans une expérimentation d'alignement avec vous-même, c'est-à-dire de votre corps, d'accord, de votre corps, avec donc de votre matérialité, de votre incarnation, avec votre essence. Et le tout se faisant, bien entendu, se réunissant, bien entendu, dans l'espace du cœur. Hein. L'espace du cœur étant je le rappelle encore une fois, étant un cerveau à lui tout seul. C'est lui qui concrétise et qui génère, qui est le centre, et qui est l'union en fait de l'activité spirituelle, qui n'est pas quelque chose de ésotérique ou d'un autre monde, c'est une réalité, en tout cas en hypnose. C'est ce que les gens apprennent à faire. Vous avez la possibilité d'agir, de créer des choses avec votre esprit. D'accord? Donc votre cerveau neuronal qui a un objectif et qui a des compétences particulières. Donc apprendre à vous servir de cet outil, c'est être vraiment dans le plein potentiel de votre spiritualité. D'accord? Et clairement, apprendre à créer et à maîtriser votre spiritualité va pouvoir vous faire intégrer le fait que tout ça se concrétise dans la matière, clairement. Donc voilà ce qu'on vous demande quelque part de faire, ce qu'on nous demande de faire. Alors, je vais commencer cette intro faisant, si je fais quand même une petite parenthèse, parce qu'à chaque fois j'oublie de le faire alors que j'y pense. Je suis un petit peu dans l'objectif de faire le plus court possible, même si je sais que voilà, c'est un petit peu difficile pour moi. En tout cas, j'essaye d'être le plus succinct possible. Je voudrais remercier toutes les personnes qui suivent cette chaîne, les anciens, les plus récents, peu importe, les gens qui trouvent effectivement écho. Je vous remercie pour vos commentaires. Je suis vraiment, je vous assure que je les lis tous. Je n'ai malheureusement pas le temps, et ça je pense que vous le comprendrez très bien, de répondre à tous vos commentaires, y compris pour vous mettre un petit like ou quoi que ce soit, parce que c'est beaucoup, parce qu'effectivement il y a l'activité quand même, mon activité, mon cœur d'activité, c'est l'accompagnement des personnes via l'hypnose. Donc voilà, je me dédie à ça. Et j'ai le plaisir en plus voilà, d'animer cette chaîne et puis de pouvoir faire des tirages de temps en temps, ce que j'aime beaucoup faire. Mais voilà, donc je vous remercie de tous vos commentaires et des échos que ça fait en vous, quel que soit le sens des échos. Je vous en remercie et chaleureusement. Et ça me va droit au cœur, même si je n'ai pas vraiment le temps de vous le signifier systématiquement. Alors on va commencer tout de suite avec l'énergie du moment, qui est Vave. Alors, Vave, c'est le médiateur divin. Valeur numérique le 6. Signe astrologique le taureau. Signification le crochet. Rayonnement, un vert profond et rubis rouge central. Notion clé. Axe vertical reliant la terre et le ciel. Donc quelque part vous voyez la terre 3D, l'incarnation, la matérialité, l'essence.
Et le ciel, tout ce qui est spiritualité, énergie, source, universelle, divin. La colonne vertébrale, action d'unir et de relier, le discernement sur l'orgueil et les pouvoirs. L'être humain ne peut réaliser et rayonner sa splendeur de lumière que dans l'unité et l'équilibre des différents niveaux de conscience en lui. Il manifeste alors symboliquement un arbre immense. La vie circule librement, du feuillage subtil rempli de soleil jusqu'aux racines les plus profondes, étroitement mêlées à la terre. Mais dans cette humanité en transition, au niveau du tronc, l'accumulation des chocs psychiques, dans l'oubli de la source divine, perturbe cette circulation et divise notre être. Ce psychisme représente tout ce qui n'existe que dans cette conscience de séparation. L'orgueil et son cortège de souffrances, frustrations, complexes d'infériorité ou de supériorité, rapport de force. Ça, c'est la conscience de séparation. L'énergie de Vave nous aide à retrouver notre axe vertical, à nous tenir debout, le soleil dans le cœur et la tête dans le ciel de la conscience universelle. Cela pourrait être la définition de l'homme nouveau vers lequel nous marchons. Vave dans le tirage vient toujours pour relier. Elle est un trait d'union et son action peut présenter des formes variées. Elle vient réunir ce qui était séparé. Elle peut aussi signifier une mise en garde vis-à-vis de tout ce qui, en nous, même inconsciemment, vibre encore dans une conscience de séparation. Par exemple, se comparer à l'autre, vouloir dominer ou ressembler à l'image qui nous renvoie. Si l'on réalise qu'une partie de nous est animée par de telles énergies, il est essentiel de ne pas la juger. Il faut voir la peur ou le choc qui en est l'origine et inviter cet enfant souffrant à s'abandonner dans la lumière. Nous avons tous endossé des manteaux psychiques qui voilent la splendeur de notre âme, ce qu'on appelle le faux self. Il ne faut pas les rejeter, mais les comprendre avec amour, et ils seront transmutés par la lumière. Vave nous invite à devenir elle, donc cette lumière, le fils du retour, par notre choix irrévocable de retourner en notre demeure et de la trouver sur la terre. Donc voilà l'énergie globale que nous allons tous ressentir, que nous avons déjà commencé à ressentir tous, depuis active de cette pleine lune du 19 février. Voilà le mot d'ordre. Donc là, on vous parle bien, effectivement, d'une énergie qui va vous pousser, qui va nous pousser à relier le spirituel, l'universel, qui est effectivement en reliance avec l'univers, la source, l'énergie de l'un, l'énergie unifiée, à notre incarnation, à la terre, à tout ce qui est matériel, à ce que nous vivons dans notre quotidien, à ce que nous incarnons aujourd'hui. Donc voilà ce qui est en jeu actuellement dans les énergies. Donc ça va vous pousser de plus en plus ce que vous allez ressentir. Tout dépend bien entendu de l'étape dans laquelle vous êtes. Mais vous allez ressentir que ce que vous matérialisez avec votre esprit se concrétise de plus en plus rapidement dans la matière. Donc, soit vous êtes déjà en maîtrise et vous savez comment ça fonctionne, donc vous commencez à être de véritables petits alchimistes de tout ça. Vous avez compris que la qualité de ce que vous créez au niveau spirituel, donc grâce à votre esprit, va se concrétiser dans la matière. Donc vous avez tout intérêt à ce que ce soit bienveillant, en reliance totale avec votre essence, avec votre âme, avec votre véritable vous, votre véritable moi, de façon à ce que votre vie soit vraiment en cohérence dans l'abondance qu'elle mérite. Soit vous n'avez pas encore, vous êtes tout juste dans l'apprentissage de comment fonctionne effectivement votre activité spirituelle,
comprendre qu'en fait vous avez la main dessus, en fait, hein, c'est votre essence quelque part qui vous avez la main là-dessus. C'est pas votre. Souvent on confond en Occident, on parle du mental, d'accord. Mental, c'est toute la sphère neurologique, hein, c'est-à-dire du cerveau. Sauf qu'il y a différents espaces dans cette machine, dans cet outil. Neurologique. Il y a l'esprit, ce qu'on appelle l'esprit, et c'est constitué de différentes choses, du conscient, de l'inconscient. Et dans le conscient, il y a cette part qui est le mental, qui est l'ego conditionné, attention, pas l'ego tout seul, l'ego conditionné, la pensée analytique. Et souvent, les gens, quand ils parlent de mental, donc quand ils parlent de esprit, d'accord, ils nomment ça mental et ils englobent le tout. Donc, ce qui fait qu'il y a une mauvaise sémantique qui, à mon sens, devrait être revue, en fait, rééquilibrée pour pouvoir vraiment bien déterminer de quoi on parle. Mais encore une fois, ça, ce sont des choses qui sont créées avec l'hémisphère gauche, hein, la pensée analytique. Donc là, en fait, on vous dit que quelque part, vous êtes en train de, pour ceux qui n'ont pas encore expérimenté la maîtrise de tout ça, vous allez être, certainement cette pleine lune va vous amener à prendre conscience de ça. C'est-à-dire que vous avez un potentiel et une capacité et une possibilité d'entrer et la main sur votre esprit. Et notamment, ça passe par, effectivement, la reprogrammation positive de tout ce qui est mémoire négative, transmutée en positif, hein, c'est ce qu'on appelle le soin des blessures, et aussi reboostage des mémoires positives, d'accord ? Donc vous avez la possibilité de faire ça. Alors encore une fois, attention, vous ne pouvez pas faire ça forcément seul. Il y a des choses que vous ne pouvez pas faire seul, d'où l'intérêt de se faire accompagner. Encore une fois, utilisez votre intuition, votre discernement, votre guidance intérieure pour pouvoir vous mettre en contact avec des personnes professionnelles qui sont capables de vous aider à la juste mesure et en toute bienveillance et en toute sécurité. Ça, je ne cesserai de vous le dire. À vous de ressentir. Il y a des gens qui ont des outils et qui n'ont pas forcément tous les outils pour tout faire. Donc faites attention. Cultivez votre discernement. Donc voilà ce qu'on vous dit. Vous allez être de plus en plus appelés à vous aligner. Donc aligner en fait votre matière, votre corps, votre quotidien avec votre essence, votre âme. Et donc, ce qui signifie quoi ? Ce qui signifie que vous allez vous rapprocher de fait, ça, on est bien d'accord, vous le faites pour vous, par rapport à vous, mais du coup, de fait, ça va vous rapprocher, vous aligner de mieux en mieux avec la polarité qui vous correspond. C'est logique. C'est mathématique pour ceux qui aiment les chiffres et qui demandent des statistiques régulièrement. Je suis désolée, je ne peux pas en donner à chaque fois. Alors, c'est une plaisanterie. De fait, on vous parle, alors là, le tirage, là, ici, il est pour le lien. Voilà ce qu'on vous dit pour le lien. On vous parle de l'ange guérisseur, de la paix. Donc là, on vous amène clairement à vous rapprocher et à accueillir. Ces énergies vont favoriser le fait d'accueillir qui vous êtes, d'accueillir ce lien. Mais accueillir ce lien, parce que là on est dans le lien, signifie forcément individuellement, parce qu'on ne peut changer, en tout cas voir les transformations de ce monde et au-delà de nous, que parce qu'on procède déjà en nous-mêmes à cette transformation intérieure, à cette ouverture de conscience. D'accord ? Donc là, on vous dit, et ça je le répète souvent, désapprenez tout ce que vous savez. Il faut que vous arriviez, encore une fois, à surfer sur la vague. Un surfeur, quand il arrive, il ne sait jamais quelle session il va faire. Il peut être à fond, se dire super, top, les conditions sont requises. Il ne sait absolument pas comment ça va se passer à l'avance. Et il l'accepte. Il sait.
Au début, en général, il râle, il se dit waouh, mince, je suis frustré, je voulais faire une super session, j'en ai pas fait une bonne, etc. Il comprend qu'en fait, l'état d'esprit dans lequel il est influence énormément sa session, c'est-à-dire que s'il est complètement blindé par tout un tas de soucis qu'il n'arrive pas à solutionner, qu'il est complètement, là pour le coup, dans son mental, dans sa pensée analytique, qui ressasse complètement des problématiques auxquelles il n'arrive pas à donner de solution parce qu'en fait, il n'utilise pas les bons outils pour ça, encore une fois, donc il n'utilise pas assez son cerveau droit, en d'autres termes, eh bien, il va faire, même si techniquement il est au point, il va faire une session minable. Donc en fait, il apprend de ça. Il apprend que s'il n'est pas connecté à 100% dans l'instant présent à tous les éléments qui l'entourent, dans tous ses ressentis, donc il fait un finalement avec tout ce qui l'entoure. Il fait partie de tout ça. Et clairement, eh ben c'est ça qu'on vous demande. Donc là, on vous dit, il va falloir, en tout cas c'est en train d'être mis en place, que vous accueillez la paix naturelle qui est en vous. Notre essence, à l'origine, à la base, nous sommes tous empreints de paix, de gratitude, de la joie. Normalement, quand nous vibrons l'amour, quand nous sommes amour, nous vibrons tout ça. D'accord ? C'est notre état naturel. Sauf que toutes ces mémoires négatives qui sont inscrites en nous, à la fois dans le transgénérationnel, à la fois dans les différentes expériences que nous avons vécues dans cette vie, dans d'autres vies, peu importe, nous les portons, d'accord, dans notre ADN. Tout ça, c'est engrammé dans notre ADN. Certains appelleront ça les mémoires akashiques. Bon, moi, j'évite d'être trop ésotérique dans mes discours parce que sinon on s'y perd. Peu importe, c'est clairement, scientifiquement, nous sommes porteurs de énormément de mémoires dans notre ADN, dans notre ARN. Et ces mémoires qui vont bien au-delà de notre vie là, nous ne les avons pas toutes en mémoire vive. Nous n'avons pas conscience de tout ce dont nous sommes porteurs. Et là, en fait, ce qui est en train de se passer, c'est qu'on nous demande d'accueillir. Et vous voyez ce que Vav nous a dit. Clairement, Vav nous dit, mais accueillez-vous complètement. Il y a des zones d'ombre qui sont donc ces fameuses mémoires négatives, que d'autres appelleront des blessures émotionnelles, mais ne les rejetez pas, accueillez-les. Elles font partie de vous. Pour pouvoir, si vous ne les accueillez pas, vous ne saurez pas les observer et vous ne pourrez pas les transmuter. D'accord ? C'est ce qui se fait en séance, clairement. D'accord ? C'est si vous les rejetez, si vous les reniez, vous n'allez pas avancer. Vous allez bloquer le processus. Donc là, on vous dit que dans le lien, il y a vraiment une notion d'accueil individuel déjà, donc cette complétude, de plus en plus de complétude individuelle. Vous accueillez, vous ne faites qu'un à l'intérieur de vous avec tout ce qui vous entoure et en faisant ça, forcément vous accueillez votre autre polarité. Vous lui permettez d'être dans toutes ces différences, dans toutes aussi ces zones d'ombre qui font partie d'elle, qui font partie de vous. Accueillez tout ça. Et on vous parle de l'arbre. Alors l'arbre ressort beaucoup. Et d'ailleurs, dans le dos de deck, là, est sorti terre sacrée, santé, vitalité. Donc vous voyez ce tronc. Donc pour moi, vraiment, comme Vav vous le dit, et c'est marrant parce que dans les inductions que je fais, j'ancre systématiquement à la terre. Et on passe, c'est marrant parce que les inductions que je fais, c'est par période et elles sont complètement intuitives. Et je me rends compte qu'en fait, elles sont vraiment alignées sur les énergies un petit peu du moment, que je sens en fonction un petit peu des personnes ou des gens avec qui je travaille, d'accord ? Elles sont assez improvisées et quelque part, là, en ce moment, ce que je vois, c'est beaucoup, alors je fais toujours cet enracinement, hein, parce qu'il ne s'agit pas de travailler avec l'esprit sans être bien ancré dans la matière, ça je le répéterai encore jamais assez, la spiritualité doit être ancrée dans la matière. Nous sommes là
pour ça. Donc travailler vraiment tout ce qui est... Et la difficulté pour certains d'être trop dans la 5D et d'avoir du mal à intégrer et à créer dans la matière, c'est souvent parce que il y a effectivement dans ce tronc dont nous parle Vave, d'accord, sont engrammées toutes les mémoires négatives dues en fait à ces souffrances psychiques, à ces mémoires non résolues, que là, pour le coup, dans cette énergie, et ça depuis la nouvelle lune, on vous demande de transmuter. Donc, encore une fois, il y a des choses que vous ne pouvez pas faire seul. J'entends des fois des gens me dire, oui, bon, mais ça, je peux le faire tout seul, ou ça, j'y arrive tout seul. Personnellement, j'y crois pas, hein. Parce que pour pouvoir moi personnellement utiliser quand même un outil qui est quand même assez efficace, il y a des choses, donc je ne peux pas faire sur moi-même, clairement, j'ai besoin de quelqu'un d'autre, j'ai besoin que quelqu'un me guide, d'accord? Donc il y a des choses, clairement, il faut vraiment, vous ne pouvez pas les faire seul. Et puis il y a aussi une chose, alors ça je pense que je ferai une vidéo à part là-dessus, mais tout le monde n'est pas thérapeute, hein. C'est pas parce que vous êtes passé par un process d'accompagnement sur vous-même pour pouvoir justement évoluer sur votre parcours, que vous avez effectivement intellectualisé et compris un certain nombre de choses, que forcément vous êtes thérapeute, hein, que vous pouvez utiliser ces méthodes sur autrui. Attention, restez vraiment bien dans le discernement. Votre mission personnelle, votre chemin de vie, ce qui vous correspond, d'accord, ça en règle générale ça ressort dans les séances, hein, c'est très clair, mais ça n'est pas systématiquement d'accompagner les gens et d'être thérapeute, hein. Attention, il y a différentes choses, comment dire, ce dont nous avons besoin aujourd'hui dans la matière par rapport à l'évolution de notre Terre, d'accord, c'est des gens qui ont des savoir-faire très variés. Et c'est très important, d'accord, c'est-à-dire que vous pouvez savoir travailler la terre dans le respect du vivant, savoir conserver l'énergie de la terre, savoir être en union, faire un avec elle, faire un avec le vivant. Ça, c'est quelque chose qui revient régulièrement, très régulièrement, notamment dans les dernières séances. Il y a vraiment cette connexion avec le vivant, la nécessité et finalement de la terre, hein, qui sollicite, et encore une fois, les personnes qui sont sur ce parcours, pour moi, elles ont effectivement une capacité, des compétences particulières, très puissantes, et on vous demande d'apprendre à les maîtriser parce qu'on a besoin de vous pour faire certaines choses particulière, de diffuser un savoir, de vibrer à un haut niveau, parce que même si vous rencontrez des gens avec lesquels vous n'êtes pas forcément, on peut dire ça, sur la même longueur d'onde, ils vont recevoir votre vibration. Les choses se font au niveau quantique, il ne faut pas l'oublier. Les choses se font au niveau de l'axe de communication du cerveau droit, donc il ne faut pas l'oublier. Bientôt, clairement, tout ce qui est télépathie, finalement l'outil d'hypnose que je propose et que plusieurs personnes proposent, mais ça va être quelque chose de ultra naturel. D'accord ? Ça va faire partie des nouvelles techniques de soins du futur. Clairement, on n'aura plus besoin de médicaments, on n'aura plus besoin d'un certain nombre de choses, d'accord ? Mais on a aussi besoin de personnes qui savent cuisiner, faire voilà, transformer quelque part la nourriture que nous offre la terre. On a besoin de savoir construire des habitats écologiques en harmonie avec l'environnement, de savoir être économe en énergie, pourquoi pas de savoir aussi apprendre à utiliser moins de chauffage. Je pense à la méthode Wim Hof, là, où en fait on se baigne dans les bains de glace et en fait on apprend à réguler finalement notre corps, hein. On a cette capacité d'accomplir énormément de choses, beaucoup plus que vous ne l'imaginez. Donc là en fait on vous dit, voilà, vous reprenez l'énergie du moment, c'est que vraiment on vous pousse. Alors
toujours pareil, hein, soit vous êtes vraiment dans le flot de cette énergie, vous laissez guider, vous le ressentez complètement naturellement, même si vous sentez un petit peu des turbulences, mais vous accompagnez le mouvement, vous accueillez qui vous êtes et vous laissez guider en toute confiance. Donc ça veut dire que vous allez ressentir à un moment donné éventuellement des zones de turbulence où vous sentez qu'il y a encore des mémoires négatives qui remontent et vous savez qui aller voir pour pouvoir justement les transmuter, accueillir aussi, parce qu'il peut aussi y avoir des blocages, tout simplement parce que vous n'avez pas révélé des mémoires positives, ça je l'ai vu aussi, hein, des dons qui sont bloqués, qu'on ne veut pas utiliser pour X raisons, ça génère des gros blocages physiologiques, des maladies, des symptômes qui sont assez forts, d'accord ? Donc là on vous dit, accueillez-vous. Écoutez, soyez en cohérence avec qui vous êtes, votre âme, votre essence, votre moi supérieur, c'est ce qui est bon pour vous, c'est qui vous êtes. Donc mettez-vous vraiment en écho, en vibration avec ça. Et donc là, ce qu'on vous dit, c'est que clairement, dans le lien, il va y avoir certainement une notion qui est ressentie à aller vers une attention portée au corps, c'est-à-dire à la nutrition, à la santé. Si vous ressentez que vous êtes... vous allez certainement ressentir que peut-être certaines addictions petites, qu'elles soient petites ou grandes, que vous avez, sont appelées à disparaître. C'est-à-dire que là, vous allez ressentir que vous avez une profonde nécessité importante de prendre soin de votre corps, qui est un vaisseau, qui est voilà, une façon d'être dans ce monde, qui est très importante, d'accord ? Donc on vous dit que certainement vous allez ressentir cette nécessité de prendre soin de votre corps, que c'est une prolongation de votre esprit. De votre âme, c'est une incarnation de votre âme ici et maintenant. Donc on vous enjoint vraiment à prendre soin. Alors ça peut être par la nourriture, changer d'alimentation, faire plus attention à ce qu'on mange, faire attention à ce qu'on boit, peut-être faire du sport alors qu'on n'en faisait pas, mais beaucoup plus dans une notion de, vous voyez, avec la notion aussi de se faire plaisir, c'est-à-dire de prendre plaisir à ressentir notre corps dans un bien-être. Donc vous pouvez très bien, peut-être naturellement, sans avoir cette prise de conscience à l'origine, mais ressentir que vous ne pouvez plus manger comme avant. C'est-à-dire que votre corps, à un moment donné, il va vous dire, suite à un bon repas que vous aviez l'habitude de faire régulièrement, là, c'est fini. Là, je n'en peux plus. Il ne digère plus. Vous pouvez vous ressentir, effectivement, avec des grippes, c'est-à-dire des choses à sortir physiologiquement. Votre corps vous dit, non, ça c'est fini. Je ne peux plus, je suis au bout. De ma limite, je ne peux plus nettoyer, les poubelles sont pleines, donc maintenant il va falloir que tu nettoies ces poubelles. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire peut-être le jeûne, ça veut dire peut-être faire monodiète, ça veut dire arrêter de consommer certains aliments, arrêter de consommer certaines choses, bouger un peu plus. Alors ça ne veut pas dire faire du crossfit à outrance d'un seul coup, mais faire une activité qui fait vivre votre corps et qui lui fait du bien. Reconnecter vraiment avec toutes les cellules, tous les éléments de votre corps. Ça peut être le yoga, ça peut être du pilate. Personnellement, moi je pratique le pilate après avoir fait beaucoup de yoga. C'est génial. Trouvez ce qui vous convient. Ça peut être de la marche. Vous n'êtes pas obligé de courir. Si c'est la course pour vous, courez. Si c'est le vélo, faites du vélo. Si c'est la danse, faites de la danse. D'accord ? Trouvez quelque chose vraiment qui vous fait plaisir. Et mettez en œuvre tout ça. Donc là, on vous dit vraiment, dans le lien, il y a une connexion, un ressenti au niveau des deux, justement, de cette nécessité de faire attention un petit peu, parce que finalement ce qui rentre à l'intérieur de votre corps souvent c'est par la bouche, clairement, en tout cas la nourriture, l'air aussi. Donc là on vous dit, voilà, vous êtes à même de ressentir ça. On vous parle de progrès, d'avancement.
Vous êtes vraiment dans une étape où ça devient... C'est comme si vous récupériez en fait les fruits de ce que vous avez récolté. Vous ressentez de plus en plus dans la matière ces progrès, cette connexion, clairement, un avancement. Vous vous reconnaissez de mieux en mieux. Vous pouvez ressentir de plus en plus dans la matière cette connexion, toute l'étape en fait d'amitié qui s'est développée plus que la relation sexuelle auparavant, est en train de porter ses fruits. Vous voyez qu'en fait, vous arrivez, en ayant développé justement cette partie de l'amour-amitié quelque part, que quel que soit les instabilités émotionnelles dues aux remontées de mémoire négatives, actuelles ou récentes, vous arrivez quand même à rester sur la vague. Vous arrivez à transmuter. Vous savez que vous pouvez compter l'un sur l'autre, que vous pouvez parler de beaucoup de choses. Vous avez cette connivence. Donc vous appréciez ça, vraiment. Et dans la matière, ça se concrétise. Et on vous dit que vraiment, du coup, au niveau du spirituel, vous ressentez à l'intérieur de vous cette alchimie intérieure. C'est vraiment, vous ressentez une présence spirituelle vraiment vous ressentez l'importance de la qualité de votre spiritualité qui est vraiment calée sur votre essence, attention, encore une fois, ne suivez pas de dogme, c'est pas ce qu'on vous demande, Et ça, le problème, c'est que c'est vrai que on le retrouve partout, mais même dans l'univers spirituel. Attention au mot spirituel. Il y a des gens qui effectivement qui se proposent quelque part d'incarner un peu un chef de file. Pour moi, dans le cheminement du couple sacré, des flammes jumelles, c'est vraiment votre guidance intérieure. C'est très important, c'est vraiment fondamental. Il faut que vous sachiez vous autogérer et être en contact avec votre essence. Donc voilà ce qu'on vous dit. Et là, on vous parle d'accroissement. Donc ça ne va aller qu'en s'expansant. C'est vraiment, vous êtes sur une phase ascendante, là, vraiment. Donc là, on vous parle effectivement de potentialité, de romance. Vous voyez, une belle pleine lune. Donc on vous dit que c'est le début d'un voyage et que là vous allez commencer, vraiment, vous en avez vu qu'une partie là, clairement. Vous êtes en train de construire quelque chose, il y a de grandes chances pour que vous sentiez que vous êtes vraiment dans un espèce de, à l'aube de projets, qui peuvent être des projets qui sont indépendants, et pour l'un et pour l'autre, ou des projets communs, mais vous allez sentir que vous êtes dans un potentiel, et d'ailleurs certainement au niveau des énergies, il y a de grandes chances pour que vous ressentiez une espèce de bouillonnement, à tel point que vous ne savez peut-être pas où donner de la tête. Alors faites bien attention, utilisez bien vos outils de sérénité, de vous remettre toujours, de vous apaiser. Soit vous allez vous connecter à la nature, soit vous faites votre sport, soit vous faites une méditation, une technique de respiration, peu importe, mais faites bien attention à toujours rester bien ancré. Toutes les idées, toute votre activité spirituelle doit toujours être bien ancrée dans la matière, ok ? On vous parle de sagesse et de savoir, de compréhension spirituelle. Vous êtes connectés, et il y a de très belles séances dernièrement qui sont sorties là-dedans. Il y a vraiment, c'est comme si l'énergie de Gaïa se reconnecter avec vous, elle vous appelle. Il y a des connexions avec l'énergie de Gaïa sur l'importance du vivant, le respect du vivant. Il y a une sagesse vraiment dans cette énergie, l'énergie de Gaïa, de notre Terre. Donc là, on vous appelle, on vous dit qu'elle est influente, cette énergie.
Alors, c'est pas du tout, ça peut paraître un peu bizarre à certains, c'est pas du tout ésotérique, c'est vraiment réel. Alors, peut-être que certaines personnes qui ont fait ces séances-là pourront témoigner, mais je n'oblige jamais les gens à le faire parce que ça reste toujours, comment dire, c'est un travail personnel et il est nécessaire de garder l'anonymat. En tout cas, voilà, c'est vraiment en fonction des gens de leur volonté, je veux dire, de témoigner ou de pas témoigner. Mais il y a vraiment des très très belles connexions. Nous sommes vivants, incarnés en 3D, donc dans cet espace terrestre, d'accord. Mais du coup, nous sommes en lien, la Terre, cette planète qui nous accueille, a une énergie particulière, d'accord. Donc là, on nous dit vraiment que il y a du contrat que nous avons quelque part, parce qu'encore une fois, quand vous êtes sur ce parcours, clairement, dites-vous bien ça quand vous êtes dans des zones un petit peu d'incertitude, mais quelque part c'est vous qui l'avez choisi, contractuellement. Alors attention, je ne suis pas en train de vous dire que il faut encaisser les coups durs et tendre la joue derrière, attention, c'est pas ce que je suis en train de vous dire. Je suis en train de vous dire que ce que vous expérimentez, et notamment dans ce lien, quelque part a été voulu à un moment donné. Il y a une raison à ça. Et là, c'est de plus en plus clair pour vous. C'est comme si finalement vous commencez à entrevoir effectivement concrètement dans la matière qu'est-ce que vous êtes venu faire ici. Vous êtes en train au niveau de vos projets, de comprendre, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place, vraiment, et c'est très global parce que suivant ce que vous êtes en train, encore une fois, de faire, tout le monde n'est pas thérapeute, d'accord? Vous avez des projets complètement différents et qui sont très bien parce qu'ils vous correspondent. Et allez-y, ok? Il n'y a pas, encore une fois, ce que je regrette un petit peu dans cet univers-là de flammes jumelles, c'est qu'en fait, on a l'impression d'un modèle unique à suivre, qui est très normé. Défaites-vous de ça. Là, il n'y a pas de normes. Il n'y a pas de normes. Il y a un peu un gros fil conducteur, d'accord, mais il n'y a pas de normes. Il faut vraiment que vous connectiez à votre guidance intérieure. Donc, vous allez certainement ressentir que vous allez de plus en plus, si ce n'est pas déjà fait, dans des projets qui vous correspondent, sur des choses qui vous correspondent, encore une fois, et qui ne sont pas du tout, donc ne vous comparez pas les uns les autres. C'est aussi pour ça que quelque part, être dans des groupes uniquement de gens qui sont sur le parcours de flammes jumelles, alors effectivement ça peut être un soutien dans des moments où on sent qu'on est un petit peu malmené, on va dire ça comme ça, par les énergies. Il y a pas mal d'épuration de matériel traumatique qui remonte, donc ça fait du bien un petit peu de sentir que voilà, c'est un petit peu la période et qu'on n'est pas seul, clairement. Mais l'idée, vraiment, et ça ne l'oubliez jamais, ouvrez-vous au monde. Vous êtes là pour incarner quelque chose qui vous correspond à vous, ok, et d'être dans ce monde et de diffuser un savoir, une expérience, un savoir-faire, un savoir-être. Vraiment. Donc, servez-vous de l'énergie de Gaïa. En tout cas, on vous dit qu'elle est là pour vous soutenir et enracinez-vous, connectez-vous à la terre, d'accord? Soyez vraiment dans votre matérialité. Et là, on vous dit que franchement, voilà, cette pleine lune là, elle est vraiment dans cette énergie de guérison, parce que forcément, pour pouvoir s'accueillir dans l'amour, y compris avec ces zones d'ombre, les zones d'ombre que vous pouvez visualiser à l'extérieur, dans tout ce qu'elles ont de plus terrible, finalement, vous arriverez à les rééquilibrer en faisant déjà, dans un premier temps, ce travail sur vous-même, de transmuter vos mémoires négatives. Et vous allez voir comment vous allez vibrer autrement. Et qu'autour de vous, ça va vibrer autrement. Donc, pour pouvoir avoir la paix, expérimenter la paix autour de soi, il faut déjà incarner, vibrer la paix à l'intérieur de soi. Pour pouvoir vivre et expérimenter la joie à l'extérieur, avec votre haute polarité et avec toutes les personnes qui vous entourent, il faut pouvoir vibrer cette joie à l'intérieur de vous. D'accord? Donc là, on vous dit vraiment, vous êtes accompagné.
Vous êtes vraiment dans ce ressenti de ce lien de façon évidente, que de toute façon, quoi que vous fassiez, vous êtes un. Vous êtes une seule et même âme avec deux émanations complémentaires qui peuvent faire des choses différentes chacune de leur côté tout en étant constamment connectées. Et vous, n'empêche que vous qui avez tendance à être quand même, moi je le constate, haut potentiel. Je fais une petite parenthèse, pour les hauts potentiels, on m'a fait la réflexion. Oui, il y a 2% qui sont détectés, mais tout le monde n'est pas détecté. Et il semblerait que nous soyons 20% de gens qui font partie de ces personnes-là. Et moi, ce que je ressens, c'est que les gens qui sont sur ce process et ce cheminement de couple sacré, de flammes jumelles, font partie de ces personnes-là. D'accord ? Donc 2%, c'est les gens qui sont détectés. Mais je peux vous assurer qu'il y a très peu de gens qui sont détectés officiellement. D'accord ? Donc je referme la parenthèse. Pour ces personnes-là qui sont tout le temps à être sur 10 000 trucs en même temps, qui ont le cerveau et une plasticité cérébrale en arborescence, mais c'est du pain béni, quelque part, d'expérimenter ce parcours, parce que ça veut dire que vous pouvez faire différentes choses en même temps, d'accord ? Et à un moment donné, ces mêmes savoirs, ces mêmes expériences, vous allez les récupérer, le fait de se dédoubler comme ça. C'est génial, c'est avoir le don d'ubiquité quelque part. Il faut avoir un peu d'humour, je crois. Donc voilà, vous êtes vraiment dans une étape de guérison. Si vous ressentez vraiment qu'il y a des choses qui remontent, du matériel, des traumatiques, des mémoires négatives qui remontent, c'est normal, c'est la période. Plus vous vous rapprochez de cette étape, d'accord, de cette étape d'association dans la matière, de concrétisation de votre couple sacré dans la matière, de flamme jumelle, eh bien, plus vous allez ressentir effectivement ces nécessités de transmutation, de ce qu'on appelle des guérisons. Et ça va vous donner de plus en plus d'énergie dans la création. Vous allez ressentir de plus en plus de connexion avec votre puissance créatrice. Et on vous annonce quelque chose de très positif. Voilà, vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes vraiment... pour certains, ils sont vraiment dans cet univers-là. Encore une fois, ne vous comparez pas, s'il vous plaît, les uns aux autres. La comparaison, c'est très mauvais. Ça alimente cet ego blessé qui a besoin de se rassurer. On s'en fout, d'accord ? Allez à votre rythme. Vous avez votre histoire. Ne faites pas cette comparaison, d'accord ? Donc, on vous dit, restez concentrés sur vos rêves. C'est vraiment pas une utopie, c'est quelque chose que vous êtes à même de réaliser. Et si vous accueillez, et si vous vous occupez de vous et que vous vous occupez de faire tout ce qui est nécessaire pour atteindre cette complétude intérieure, d'accord, qui consiste en cette reprogrammation positive, de transmuter ces mémoires négatives en positifs et de booster ces mémoires positives, si vous atteignez cette complétude, vous atteignez cette unification en vous-même. Et si vous êtes unifié en vous-même, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous sentez que vous faites partie de tout le reste et que tout le reste fait partie de vous. Il n'y a pas de séparation. Vous êtes un. Vous faites un avec ce qui vous entoure. Et si vous êtes dans cette énergie-là, que vous la vibrez, parce que vous avez effectivement transmuté vos mémoires négatives, je ne parle pas intellectuellement, si vous l'avez effectivement fait, si vous avez effectivement boosté vos mémoires positives, vous allez vibrer cette complétude. Et forcément, c'est évident puisque vous êtes en lien énergétique de fait avec la polarité qui vous correspond, mais tout va s'aligner naturellement. Donc cet alignement, vous allez la ressentir. Vous allez le ressentir avec votre autre polarité, celle qui vous correspond. D'accord ? Et là, on vous dit que si vous avez ressenti des douleurs et un mal-être particulier
C'est simplement dû à ce changement. Il y a une carte majeure là qui opère. Hein. Il y a vraiment un phénomène de transmutation énergétique qui est opérante. On va, je vous avais dit, hein, pour 2009, on est en train de concrétiser dans la matière cette nouvelle énergie. Il y a une énergie vraiment d'incarnation dans la matière. Donc si vous ressentez cette espèce de sensation de douleur ou de souffrance, encore une fois, hormis le fait que, bien entendu, vous ne soyez pas dans un lien toxique, on est bien d'accord, mais à cette étape-là, vous le savez, c'est qu'en fait, c'est votre pensée analytique, là, c'est votre mental qui est, lui, il n'aime pas le changement. La pensée analytique, le mental aime quand c'est tout le temps la même chose. Donc, il faut que vous sachiez qu'à chaque fois que vous allez opérer une transformation, d'accord, vous allez accompagner un phénomène d'évolution, parce que c'est ça, le changement, c'est l'évolution. Donc, vous voyez, c'est karma, reset du karma, remis à zéro, parce qu'on a besoin d'être en reset de karma pour pouvoir incarner la suite et continuer à vibrer haut. Il ne faut plus que nous soyons mus par nos mémoires négatives, donc nos blessures, d'accord, pour pouvoir être à même de maîtriser les puissants dons que nous avons. Il ne faut pas être déstabilisé par un ego blessé qui va réagir au quart de tour et qui va tout renvoyer bouler et être à même de se mettre aux commandes d'un outil très puissant. On est bien d'accord. Donc en fait, là, ce qu'il y a, c'est que votre mental, ok, donc la pensée analytique, elle n'aime pas le changement. Donc dès que vous allez être dans une phase instable, qui n'est pas mauvais en soi, mais dès que vous allez être dans une phase instable, elle va commencer à vous dire « Oh là là, sonnette d'alarme, mais tu n'as pas peur que, etc. etc. » les doutes, les machins, tout ça. Donc ça peut être plus ou moins important suivant le travail que vous avez fait auparavant, suivant ce que vous avez réglé en vous. Mais si vous ressentez, tout le monde ne va pas ressentir cette instabilité, hein, en tout cas souffrant de cette instabilité. Mais si vous ressentez ça, sachez que tout simplement c'est le phénomène classique du mental qui, de toute façon, par essence, n'aime pas le changement. Donc ça, vous pouvez le retourner. Ensuite, ce qu'on vous dit, c'est que là, vraiment, et ça, ce sera peut-être plus pour la polarité de base consciente, mais ça sort dans le lien surtout, que cette polarité, elle est vraiment dans la dynastie de la mère divine, ben, c'est encore une fois, hein, c'est cette nécessité de vous remettre en contact puissant avec votre essence, avec qui vous êtes. Donc vous, c'est pareil, hein, parce que la polarité de base consciente, la problématique qu'elle a, c'est qu'elle veut tout maîtriser, elle sait tout, elle connaît tout, elle a tout intellectualisé, elle pourrait écrire le parfait petit livre, le petit livre en fait du parfait, de la parfaite petite flamme jumelle, elle sait comment transmuter ses blessures, elle a appris toutes les techniques par cœur, voilà. Bon, grosso modo, c'est pas ce qu'on vous demande là. Là, vous lâchez tout ça. Donc là, on est en train de dire à la polarité de base consciente, c'est pas la peine d'être dans la maîtrise, tu désapprends tout ce que tu sais et tu apprends à marcher sur un fil. T'apprends à marcher sur un fil. Et puis tu vas continuer d'aller surfer aussi, hein, parce qu'il va falloir que tu apprennes à plus partir du principe que tu sais comment ça fonctionne. Chaque jour est nouveau et se passe différemment. Et heureusement, quelque part, heureusement, parce que ça veut dire que tout est possible. Tout est possible. Donc là, on vous dit clairement, accueillez-vous. Commencez par accueillir qui vous êtes. Ouvrez votre cœur. Arrêtez d'être dans la maîtrise. Ouvrez votre cœur. Accueillez vos mémoires négatives pour pouvoir justement comprendre. Il y a toujours une raison à ces mémoires négatives. Comprenez ce qui s'est passé. Et puis, faites confiance. Soyez peut-être pas autant dans la surconsommation de soins, etc. Mais essayez de détecter, moi c'est un message que j'ai envie de faire passer, ça, c'est essayer de détecter une personne qui va vous correspondre
et qui va pouvoir vous accompagner. Mais quelque part, parce que ça sert à rien de multiplier les soins et faites les choses les unes après les autres. Vous n'avez pas besoin d'être dans une surconsommation. Et puis surtout, comprenez que vraiment être sur ce parcours, c'est se responsabiliser, hein. C'est-à-dire que quelque part, vous avez, en tout cas moi, c'est ce que je dis aux personnes que j'accompagne. Je sais très bien que je les accompagne pour un temps. L'idée, c'est qu'à un moment donné, elles soient autonomes. Mais l'outil que j'utilise, par exemple, moi, c'est vraiment rendre la personne autonome, lui apprendre à se servir de son esprit et en fait lui montrer qu'elle a à l'intérieur d'elle-même une force et un potentiel hallucinant sur lequel elle peut compter. Et elle est la personne qui est la plus apte au monde à se contenter, à se donner de l'amour, à s'autosuffire quelque part, arriver là, on est en train de vous dire que vraiment vous accueillir pleinement, c'est commencer à intégrer que vous avez commencé à vous donner, à vous aimer, à vous accueillir, à vous donner tout l'amour que vous avez pour vous, à vous occuper de vous et à contacter cet espace à l'intérieur de vous, l'espace de votre cœur, savoir travailler avec votre inconscient. Parce qu'en fait, dès que vous ressentez un manque, ou si vous sentez... Parce que voilà, on vit dans un monde, on ne vit pas dans le monde des bisounours. Dès que vous ressentez quelque chose d'assez déstabilisant, l'envie de ressentir ou d'être dans les bras de votre autre, et alors que ce n'est pas possible physiquement parlant, eh bien vous êtes en capacité de développer ça dans la 5D et ensuite de l'incarner dans la 3D. Donc là on vous dit mais soyez à l'optimum de toutes vos capacités, et ça passe par effectivement vous accueillir complètement et oublier les théories et les machins a dit que et madame a dit que, et voilà, oubliez. Mais on vous dit qu'en fait en faisant ça, en vous accueillant, d'accord, eh bien vous allez permettre finalement étant donné que vous allez ressentir cette complétude, on vous dit que quelque part l'avenir est déjà engrammé dans votre présent. Et on vous dit que c'est la manière la plus sûre de pouvoir justement donner une possibilité d'abondance, d'être dans d'incarner ce que vous vibrez, ce qui vous correspond d'ici à court, moyen, long terme. D'accord? Donc là, voilà ce qu'on vous dit. Alors ensuite, pour la polarité de base inconsciente, voilà ce qui est sorti. Alors là, clairement, ça a été impressionnant, le nombre de cartes. On dit qu'il y a vraiment un franchissement d'un cap, quelque chose d'énorme. Alors, il se peut que vous ressentiez aussi d'être fortement bousculé, d'accord? Mais à cette étape-là, vraiment, vous avez concrètement dans la matière, comme si vous arriviez à mettre en application tous les enseignements, entre guillemets, que la vie, que l'univers, que la source vous a amené à expérimenter dans la matière, notamment avec votre autre, la polarité qui vous correspond. Et là, vous êtes en train justement de vous rendre compte que tout ça est complètement adaptable dans votre réalité, dans votre quotidien. Et on vous dit qu'effectivement, il pourrait y avoir pas mal de tentations. D'ailleurs, la carte 11, ok, vous êtes de plus en plus en connexion avec ce lien. Vous comprenez vraiment. Vous comprenez, mais pas intellectuellement. C'est-à-dire que vous le vivez, vous l'incarnez complètement. Vous avez vraiment cette conscience-là de la puissance de ce lien, que de toute façon il n'est pas destructible, qu'il est là vraiment pour quelque chose, et que c'est en lien avec votre âme, ça fait partie de vous, ça fait vraiment partie de votre essence, et que quelque part la concrétisation dans la matière de ce lien va vous apporter l'abondance. Et
que il y a effectivement une nécessité, en tout cas en ce moment, pour une nécessité de se connecter, en tout cas une présence de plus en plus évidente de la connexion spirituelle, donc avec votre autre polarité. Donc on parle de méditation, mais pour moi en fait c'est vraiment la 5D, c'est la télépathie, d'accord? Vous voyez comment, soit dans vos méditations, mais aussi dans le reste de la journée, comment vous êtes vraiment connecté avec votre autre, même si vous êtes à distance. Et en fait, certainement que vous ressentez que c'est la fin de quelque chose au niveau de votre quotidien, de votre vie. Vous ressentez vraiment que vous êtes à la fin d'un cycle, qu'il y a beaucoup de choses qui se délitent, d'accord? C'est-à-dire des croyances sur lesquelles vous étiez construite, des choses, des relations. Hein. Il se peut aussi que vous soyez encore en relation avec quelqu'un, mari, femme, et là vous comprenez qu'en fait vous êtes arrivé au bout du bout, c'est-à-dire que clairement la puissance de ce lien, ce que vous avez à faire avec la polarité qui vous correspond, en fait, c'est plus gérable en étant dans un confort matériel de ce que vous avez construit jusqu'à présent, dans une vie de famille particulière. Vous avez expérimenté ça avec cette personne à un moment donné. Il se peut, il y a de grandes chances pour qu'aujourd'hui, en fait, ça ne soit plus d'actualité. C'est-à-dire que vous ressentez de plus en plus que c'est plus possible de continuer comme ça. Vous pouvez plus allier les deux. Vous pouvez plus continuer à faire comme si. Et quelque part, c'est quelque chose que vous ressentez certainement de façon assez lourde. C'est-à-dire que vous avez l'impression que vous allez vraiment opérer une destruction puissante qui va vous déstabiliser, d'accord? Mais ça fait partie de votre challenge, hein, clairement. Parce que ce qu'on vous dit aussi surtout, c'est que malgré l'apparence du malheur, d'accord, en fait, c'est que quelque part ça va contribuer, ça fait partie, ça va vous permettre d'opérer, si vous voulez, à remettre les choses, chaque lien à sa place et l'officialiser, se positionner, vous positionner, va vous amener en fait à être sur ce que vous devez faire, votre chemin, et ça va pas mal se passer, en fait ça va bien se passer, d'accord, mais forcément être sur son chemin, ça signifie, et dans la vie c'est comme ça clairement, c'est qu'il faut vous positionner, on peut pas être sur tous les fronts en même temps, à un moment donné, là clairement on vous parle d'engagement, Vave vous parle d'engagement. Donc d'engagement d'abord vis-à-vis de vous-même et ensuite vis-à-vis des personnes et des situations qui vous conviennent. Donc là ensuite, on vous parle de progression. Donc vraiment, on vous parle d'élévation, donc ça confirme. Hein. On vous dit que pour le lien, c'est vraiment un moment très opportun, très positif, d'accord. On vous parle beaucoup justement de développer son intuition, la part féminine, le yin, à l'intérieur de vous, donc peut-être à travailler dans les deux polarités. On vous parle de nouvelles, donc il va y avoir quelque chose, des choses vont se concrétiser là. Franchement, ouvrez-vous, là, préparez-vous à des choses extrêmement positives, d'accord, qui peut passer par des nouvelles, alors soit de votre autre, hein, en lien avec votre lien, mais des choses qui peuvent effectivement aussi venir de l'extérieur et qui vont concrétiser. Ça peut être un contrat, ça peut être quelque chose qui va concrétiser votre union, d'accord? On vous parle de festivités, donc il va y avoir quelque chose de très positif, hein, des nouvelles qui sont positives. On vous parle de la femme. Donc pour moi, c'est la polarité de base consciente, surtout, mais peut-être aussi le féminin, mais la polarité de base consciente. Ouais, c'est plutôt ça, la polarité de base consciente. Hein. Donc, certains hommes pourront se reconnaître là-dedans. Je pense qu'il y a une bienveillance, effectivement. La bienveillance de la polarité de base consciente qui va pouvoir, en fait, amener à l'énergie de base inconsciente.
inconsciente à la base. Le fait d'avoir la force, le courage de faire ce qu'il a ou ce qu'elle a à faire. Et vous voyez, en fait, je pense que là, ce qu'on me dit, c'est que, parce qu'il y a la carte numéro 11, donc elle ressort plusieurs fois, hein, clairement, au niveau des flammes jumelles, on dit qu'en fait, la polarité, la bienveillance, donc l'accueil de soi, de la polarité de base consciente, qui a un travail à faire là, hein. Elle se sent souvent un peu ok, moi j'ai fait tout ce que j'avais à faire, c'est bon, etc. Mais c'est pas vrai. Regardez-vous, soyez bienveillant avec vous-même, polarité de base consciente, d'accord? Faites ce que vous avez à faire pour vous et vous allez voir comment la polarité inconsciente à la base va ressentir de la force, du courage de faire ce qu'il a à, ou ce qu'elle a à entreprendre. Donc voilà. Je vais terminer, je vais essayer de voir si éventuellement je fais des tirages complémentaires pour la polarité de base consciente et inconsciente par la suite. Je vous souhaite de très belles journées, de très belles semaines. Je précise juste que la musique que vous avez entendue derrière, c'est ma fille qui s'entraîne au piano. Donc comme ça, je n'ai aucun droit YouTube à payer. C'est parfait. Voilà, donc prenez soin de vous. Continuez de vous faire plaisir. Ne soyez pas trop dans focaliser sur votre autre polarité. Restez ouvert, en conscience. Connectez-vous avec des gens. Ce qui m'arrive souvent dernièrement, là, c'est des personnes qui sont sur ce chemin, qui consultent et il se trouve qu'ils ont les mêmes affinités, les mêmes projets, qui n'ont rien à voir. On parle pas de flammes jumelles, d'accord ? Et du coup, je les mets en contact et puis ça match. Et du coup, les gens font ce qu'ils ont à faire. Et je pense que c'est ça, incarner, soyez dans votre mission, dans ce qui vous correspond, soyez et vibrez, quoi. Voilà. Je vous souhaite de très belles journées avec ce très beau temps. Et prenez conscience, effectivement, ouvrez-vous à ce qui se passe, parce que c'est ça aussi être flamme jumelle, c'est être dans le monde avec toutes les problématiques que nous rencontrons aujourd'hui et auxquelles nous devons apporter des réponses. Et quelque part, je pense que c'est ça que nous avons aussi à gérer, c'est-à-dire comment on fait pour s'accueillir soi-même, pour être dans le partage, vivre dans des échanges, dans le respect du vivant, voilà, et recevoir quelque part, recevoir et apprendre, et non plus être dans un phénomène de dissociation, de séparation. Nous sommes dans la même énergie et nous faisons tous partie clairement de cette planète et nous avons besoin de la Terre pour survivre. Donc voilà, soyons dans le partage, développons beaucoup plus de ces énergies,